Salut, c'est Trado, content de vous retrouver pour cette analyse technique de Transgène, qui est l'action qui m'a été le plus demandée aujourd'hui et hier par Bourseau et par mail, donc sur les forums Bourseau et par mail directement à mon adresse. N'hésitez pas à faire de même si vous voulez que j'analyse votre action préférée. On va commencer par une vision de moyen terme, c'est-à-dire une vision hebdomadaire, c'est-à-dire que chaque bougie correspond ici à une semaine de cotation. Alors on termine quand même la séance d'hier sur une progression de 23,5%. Il est vrai qu'on ne peut pas rester insensible. Maintenant il faudra comprendre qu'à moyen terme les choses sont en train de se jouer maintenant, autrement dit rien n'est gagné et voilà pourquoi. On va commencer par une analyse de type dos que voilà. Regardez, l'analyse de dos montre qu'effectivement la tendance actuelle est toujours baissière, tout simplement parce que les pics sont encore descendants et que les creux sont encore descendants. Si on arrivait à inscrire des pics et des creux ascendants, cette fois-ci effectivement on basculerait en tendance haussière et on voit qu'on n'en est plus très très loin puisque le précédent pic est ici aux alentours de 5 euros. Si on arrivait à dépasser ces 5 euros, et enchaîner derrière un creux qui serait également ascendant par rapport à celui-là, on se mettrait franchement dans une situation très favorable de moyen terme. Maintenant, il y a autre chose qu'il faut effectivement considérer, car cela vient corroborer l'idée que rien n'est joué pour l'instant, c'est la moyenne mobile à 30 semaines qui est là. Selon la théorie de Weinstein, cette fois, lorsque nous sommes en dessous d'une moyenne mobile à 30 semaines qui descend, on est en phase 4, c'est-à-dire en tendance baissière. Or, comme vous pouvez le voir, pour l'instant, c'est encore le cas. La moyenne mobile à 30 semaines est décroissante. Regardez comme elle a servi de résistance à la hausse chaque fois que les cours sont venus s'en approcher. Et il faut espérer que cette fois-ci, eh bien, on parvienne à repasser au-dessus de la moyenne mobile à 30 semaines pour inhiber la tendance baissière et faire basculer la tendance de moyen terme en tendance neutre au regard des principes de Weinstein. Mais on ne sera en tendance haussière que lorsqu'on passe au-dessus d'une moyenne à 30 semaines qui elle-même va monter. Mais vous comprenez qu'effectivement actuellement on est vraiment dans une période absolument cruciale. Il ne faudra pas faiblir et passer la moyenne mobile à 30 semaines qui est aux alentours de 5 euros. Là aussi, vous voyez, il y a une convergence des éléments clés. La zone comprise globalement entre 5 euros et 5,20 euros correspondrait effectivement à un passage en force de la moyenne mobile à 30 semaines et des précédents plus hauts, dont on sait effectivement qu'il pourrait permettre d'inverser la tendance. Maintenant, si on bascule en unité de court terme, c'est-à-dire en unité de temps journalière, voilà ce que l'on a. Comme vous pouvez le voir, bon, là on est en temps réel, il est 9h07, on vient de toucher précisément et on a du mal à dépasser le haut de ce canal rouge. Le canal rouge qui a été tracé sur les pics et les creux depuis le 6 août. On comprend qu'actuellement, un des enjeux principaux de la séance, ça va donc être de ne pas se laisser intimider par le haut du canal rouge et de le casser par le haut. La résistance à laquelle on risque d'être confronté dès aujourd'hui, c'est cette précédente résistance ici aux alentours de 5,2 euros. Et regardez, si on prend un petit peu de distance, regardez cette oblique verte qui a capé les cours pendant de très 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 nombreux mois. Eh bien, c'est elle qui a volé en éclats hier. Il y a déjà eu des velléités haussières ici. On voit bien qu'en séance, on s'est extrait de la résistance, mais à chaque fois on a été catapulté vers le bas. Or, ce qu'il y a de neuf depuis hier, c'est qu'on arrive finalement à clôturer au-dessus, et ça c'est bien puisque c'était une résistance qui durait depuis quand même pas mal de temps. Alors en zoomant un petit peu, on retrouve ces zones de précédents pics qu'on a montré tout à l'heure, mais qu'on ne voyait pas très très bien. Regardez ce pic-là, notamment celui qu'il faut absolument dépasser. On voit en fait, en zoomant un petit peu, que ça correspond à la zone comprise entre 5,4 et 5,1 euros. Donc c'est cette zone-là qu'il faudrait réussir à dépasser pour initier des pics ascendants et également dépasser la moyenne mobile à 30 semaines. Petit et dernier détour du côté des indicateurs techniques, vous voyez qu'effectivement les choses sont plutôt pas mal. Le stochastique est dans sa zone de surachat, c'est-à-dire dans la zone qui correspond à plus 80. Contrairement à ce que son nom indique, c'est une bonne zone, c'est une zone qu'il faut effectivement, par laquelle il faut transiter parce que ça montre la pression haussière, donc c'est pas mal. Le MACD a donné un bon signal haussier dès juillet 2015, puisque c'est à cette date qu'il est passé au-dessus de son signal. Ici, on voit que c'est un excellent point d'entrée
pour la tendance haute. Méfiez-vous du moment où le MACD passera en dessous de son signal, comme c'était le cas ici. Vous voyez que c'était annonciateur d'une jambe de baisse. Bon, vous voyez, on n'y est pas du tout, hein. Le MACD est toujours au-dessus de son signal. Le momentum est largement positif, c'est-à-dire que la pression est haussière. Et regardez les volumes. Ce qui est intéressant, c'est de voir que les volumes augmentent lorsqu'il y a des pics. Regardez ici, ou encore ici. Ça veut dire que lorsqu'il y a véritablement des velléités haussières, c'est accompagné par un phénomène de fond au niveau de volume. Ça veut dire que la hausse n'est pas fortuite et ça, c'est très très bon. Voilà ce qu'on pouvait dire. Regardez enfin comme effectivement sous vos yeux, eh bien, les cours sont en train de batailler pour passer ce haut du canal rouge. Vous avez compris les enjeux. Voilà, je terminerai en précisant trois choses. Pardon. Un, c'est une analyse purement technique qui ne tient pas du tout compte des fondamentaux. Les fondamentaux doivent l'emporter dans toute décision d'achat ou de vente. Deuxième chose, je suis analyste technique, je ne suis pas moi-même investi dans cette action transgène, hein, donc je n'ai pas de titre et je ne compte pas en acheter à court terme. Ça c'est pour les dispositions MF. Et toute dernière chose, si vous connaissez mon travail, merci pour votre fidélité. Si vous ne le connaissez pas, je vous invite à venir le visiter régulièrement pour ne pas louper les mises à jour. Je suis Tradosor et si vous voulez essayer de familiariser avec l'analyse technique, je vous offre mon livre d'initiation. Il suffit d'envoyer e-book gratuit à tradosorgmail.com et je vous envoie ça directement dans les 24 heures dans votre boîte mail. Voilà, à très bientôt pour la mise à jour.